Bonjour, Pascal Quentin avec vous de retour, tout plein d'énergie, retour de vacances, donc qui font vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des assurances vie et maladies graves pour enfants. Ce qui m'amène à ça, tout simplement, c'est qu'on a une petite fille qui devrait naître dans la famille d'ici quelques jours. Donc, ça m'a fait penser de vous parler de ce sujet-là. Aussi, je reviens avec mon expérience personnelle parce qu'au départ, quand j'ai commencé dans les assurances, je trouvais ça immoral un petit peu d'assurer un enfant. Donc, j'aurais pas voulu assurer le mien parce que je me disais, je veux pas avoir un doute dans mon esprit que je peux pouvoir faire de l'argent avec le décès de mon enfant. Par contre, mon fils, à 3 ans, est rentré à l'hôpital en urgence pour un bronchospasme. Et la pédiatre est venue me voir rapidement pour me dire est-ce qu'il est assuré, est-ce qu'il y a une assurance vie cet enfant-là. Puis évidemment, sur le coup, tu paniques et tu recules et tu dis oh, est-ce qu'il y a un danger pour sa vie? Et elle m'a dit non, 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 pas du tout. Sauf que s'il entre à l'hôpital quelques fois comme ça, avec des ennuis de santé, vous allez avoir de la misère à lui acheter une assurance vie par la suite. Alors, le lundi suivant, je suis entrée au bureau et j'ai souscrit une assurance vie pour mon fils. Depuis ce temps-là, ben, je parle beaucoup de ce type de produit-là aux jeunes familles parce que ben, l'assurance vie, je crois que ce qu'on fait, c'est un cadeau à l'enfant tout simplement. On va aller s'assurer d'une assurabilité finalement pour cet enfant-là. Donc, peu importe le type de produit qu'on va prendre, si on n'a pas beaucoup de moyens financiers pour cette assurance-là, on va y aller avec du temporaire, des choses qui vont être renouvelables, qui coûteront très très peu, mais qu'on va garantir l'assurabilité de l'enfant. Ça, ce sera la partie du cadeau qu'on fait à notre enfant. Bon, si on décide d'en prendre une qui sera finie de payer à tel âge, ce sera fait, puis on pourra la transférer à l'enfant qui aura de toute façon un jour une hypothèque, une famille à couvrir, des besoins en assurance vie, on en aura toujours. Tout ça peut se faire pour très peu de coûts. Moi, ce que je propose beaucoup, souvent, les gens qui sont en mesure de payer quelques sous de plus, puis je vous dirais que pour un 100 000 ça peut coûter peut-être un 5 à 600 par année. C'est une assurance vie de 100 000 par exemple, puis il y a 50 du capital assuré en vie qui va être en assurance maladie grave. Là, je trouve que ça, c'est la protection pour nous, les parents. Parce que on veut jamais ça, on veut pas que ça arrive, on veut pas le voir que c'est possible, mais si jamais il y avait une maladie grave pour un enfant, ben on a vraiment autre chose que des soucis financiers qu'on veut avoir. On veut être capable de se concentrer sur la guérison de notre enfant, de passer du temps avec notre enfant. Et s'il rentre 50 000, puis si on prend une assurance de 50 000 puis que c'est de 25 000 qui rentre l'assurance maladie grave, ben c'est un montant qu'on peut se servir pour dire j'arrête de travailler pendant 6 mois, 1 an et je me concentre uniquement sur mon enfant, m'occuper de lui, rester dans la famille, le cocon familial. Et je pense que ça, c'est vraiment la protection pour nous, les parents. L'assurance maladie, l'assurance vie, pardon, elle sera vraiment un cadeau qu'on lèguera à notre enfant par la suite. C'est vraiment important, une assurance vie pour les enfants. Évidemment, on va toujours penser à couvrir le parent avant, mais quand on est capable d'offrir ça à notre enfant, l'assurabilité, c'est important. Ça ne prend pas beaucoup de problèmes de santé pour dire qu'un enfant ne sera pas assurable. Même ça peut être des sports dangereux qu'il va se mettre à faire à l'adolescence. Donc, il faut essayer de bien couvrir ça le plus rapidement possible. Et quand on l'apprend jeune, ça coûte tellement rien. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine là-dessus. La semaine prochaine, je vous parle des raies. Alors, voilà. Bonne semaine. Bye bye.